Laisser le gazon pousser pendant tout le mois de mai gagne en popularité. Ce geste permet aux abeilles et aux insectes pollinisateurs de se nourrir dans les pissenlits le temps que les autres fleurs apparaissent. Si on compare à il y a 10 ans, il y avait vraiment beaucoup moins de pissenlits. Évidemment, la ville de Sherbrooke a resserré un peu sa réglementation, mais les gens sont beaucoup plus tolérants puis ils comprennent l'utilité du pissenlit. Il y a du monde. Ça fait une grosse différence. Je te dirais que dans les 5 dernières années, on est passé de printemps où des fois, moi, j'essaie de pas supplémenter avec aucun sucre, tu sais, rien de tout ça. Puis des fois, au printemps, j'étais souvent obligé de le supplémenter parce qu'il y avait des carences. Tandis que là, ça fait 2 ans que, comme mes colonies vont exploser par elles-mêmes, fait que ça, d'un point de vue d'industrie apicole, c'est vraiment bien parce que ça augmente nos marges, ça augmente notre capacité à produire plus de miel. Plus on prolonge le moment de la première tonte au début de l'année, plus ça permet aux fleurs d'avoir le temps de pousser dans la pelouse. Et donc, ça laisse la chance aux pollinisateurs qui ont très peu de fleurs en début d'année d'avoir accès à des fleurs là, qui autrement ne seraient pas disponibles. On parle souvent des abeilles, mais il n'y a pas juste les abeilles finalement. Ah, bien sûr, il y a le papillon, il y a le coléoptère, le diptère. Il y a beaucoup des insectes qui sont les pollinisateurs et aussi les autres insectes qui sont les pollinisateurs, mais aussi pour attaquer les autres insectes qui sont les herbivores. Donc, en gros, c'est bon pour l'entretien des écosystèmes. En plus d'être bénéfique pour les insectes pollinisateurs, laisser le pissenlit sur son terrain peut être avantageux pour avoir un beau gazon tout l'été. Plus l'herbe est haute ou plus la végétation est haute, bien, plus ça permet aux racines aussi d'aller profondément. Donc, ça aide aussi à avoir une meilleure pelouse et avoir un écosystème plus diversifié, pas juste au niveau des pollinisateurs, mais aussi au niveau du sol. Le pissenlit, c'est une plante qui a été importée, puis c'est une plante qui a été importée à cause de tous ses bienfaits. Par les Grecs, c'était une divinité quasiment, mais dans le fond, cette plante-là, elle a une racine pivotante qui aère le sol, ça va amener beaucoup de pollinisateurs, ça va amener des prédateurs. Ils sont juste vraiment énervés. Je sais pas pourquoi. Mais je peux dire qu'en gros, il y a les enjeux sur le déclin des pollinisateurs comme les abeilles. Donc, si on peut faire les petites choses comme ça, juste à 30 moins les gazons, il peut aider les populations des abeilles et les autres pollinisateurs. Le mouvement de retarder la tonte en mai, ça nous amène à réfléchir sur nos pratiques de tonte le reste de l'année. Je crois qu'on pourrait repousser la tonte bien souvent. Réduire la tonte, c'est aussi réduire les gaz à effet de serre. Ça nous permet d'économiser du temps aussi. Tout le monde y gagne finalement. Tout le monde y gagne, effectivement. Selon les experts, il faut attendre le plus tard possible avant de tondre son gazon. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.